Parler de moi, comme je l'ai dit, d'abord, je commence de mon enfance. Je suis issu d'une famille beaucoup plus moniste parce que mes parents, dès l'enfance, ils sont membres. J'avais l'âge d'une année ici au Congo plus précisément. C'est l'année où l'église a été implantée au Congo en 1975. Et moi, j'avais une année. Mes parents sont originaires de l'église protestante. Et moi, j'avais une année quand ils ont embrassé ce chemin de la restauration. Personnellement, je ne connais pas d'autres églises. Je ne connais pas comment c'est fait dans d'autres églises. Beaucoup plus, ma jeunesse, c'était dans cette église et je rends grâce aux précieux vrais parents de l'humanité. C'est pas facile parce que dans l'environnement dans lequel nous vivons, c'était pas archi-faux. Il fallait que j'étudie, il fallait que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui. En parlant de moi, je voulais beaucoup plus au sein de l'église. Mes parents ont rejoint cette église en abandonnant tout, en acceptant le vrai parent, en vivant pour le vrai parent. À l'époque, on appelait foyer et église. C'est là où on éduquait les gens, où on prenait tout le monde qu'on trouvait à la rue pour qu'ils puissent découvrir le vrai parent. C'était dans cette ambiance que nous avons grandi. Ne connaissant pas vraiment le fond de cette église, ne connaissant pas vraiment le fond, c'était comme ça, comme vraiment dans l'aveuglement que nous avons grandi. Il fallait faire la promesse, il fallait prier, il fallait partir à l'église. Mais personnellement, ça je l'ai dit, j'ai découvert le précieux vrai parent, c'est pendant que nous savons vraiment assister ou bien participer au séminaire de 7 jours à Kimwala. C'est là où nous avons compris la valeur intrinsèque de nos précieux vrais parents de l'humanité. Et j'en suis très fier. Les vrais parents, ils sont le Messie. Les vrais parents ne sont pas des personnes imaginaires. Parce que nous avons vécu avec eux. Nous avons vu comment les choses ont changé grâce aux vrais parents. Ils nous ont dit seulement un mot, de pouvoir accepter, de mener cette vie, comme moniste, de mener cette vie, enfin, de devenir une grande personnalité. C'est tout ce qui m'était dans mon esprit. En bon, si je suis le vrai parent, je deviendrai une grande personnalité. C'est tout ce qui m'a beaucoup plus attiré, à condition de suivre ce que le principe nous demande. Vraiment, après le séminaire, il y a eu un moment parce que j'étais encore très jeune à l'âge de l'adolescence. C'était à ce moment-là où il y a eu même cette conviction. Je remercie encore le leader qu'aujourd'hui nous appelons le révérend Kadima, parce que c'est lui à ce moment-là qui était notre orateur de ce jour. Il nous a dit de faire une promesse aux parents célestes. Si nous acceptons de vivre ce que le vrai parent nous demande, nous deviendrons des personnes dignes et des personnes qui ne vont jamais être dessus dans la vie. Alors, c'est cette vocation, c'est cette détermination que moi, personnellement, j'avais eue pour dire que je ne décevrai jamais le vrai parent. Nous étions si nombreux, je vous dis, à l'époque où les parents ont rejoint cette église. Malheureusement, d'autres ont succombé. Je ne sais pas, par manque de foi, par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qu'ils ont connu dans la vie courante. Mais ce que je remercie encore une fois, je ne cesse de le dire, c'est parce que seulement nous avons eu cette écoute-là. Nous avons écouté ce que le parent nous disait chaque fois. Nous avons essayé de le mettre en pratique. Aujourd'hui, j'encourage encore les jeunes gens qui peut-être ils pensent qu'ils ont vu des choses par rapport à la modernité, par rapport à ce que la science nous amène aujourd'hui. Nous, à l'époque, nous n'avons pas eu tout ce que les jeunes ont aujourd'hui, mais nous avons pu tenir le bout. Nous avons pu essayer de vivre ce moment-là parce que nous avons cru aux vrais parents. Le croire ne suffisait pas parce qu'il y avait un chemin qu'il fallait suivre. Ce chemin, c'était avec l'objectif un jour de devenir
couple béni. C'est ça maintenant la détermination. Parce qu'on parlait des enfants bénis. Nous n'étions pas enfants bénis. Nous étions enfants Jacob. Enfants Jacob, enfants qui étaient issus avant la bénédiction. Alors, c'était pas facile. Pour moi, pour la première fois, d'avoir un enfant béni, je me disais, cet enfant, ça doit être un ange. Hein? Parce que cet enfant est né sans péché originel. Cet enfant va être vraiment le miracle substantiel qu'on peut palper. Je le demande encore aujourd'hui, tous les enfants bénis, vous êtes des miracles. Peut-être vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas ce qu'êtes-vous aujourd'hui. Mais dites-vous, vous êtes tellement précieux devant nos précieux parents. Cette valeur que vous détenez, personne au monde n'a. Personne au monde ne pouvait aujourd'hui les manifester ou même parler de cela. Mais grâce à nos précieux parents, aujourd'hui, il y a des enfants bénis. Aujourd'hui, peut-être, ils se disent, non, je suis comme enfant, comme tout le monde. Je mange, je dois m'habiller, je dois faire tout ce que les autres font. Sans pour autant connaître cette valeur intrinsèque qu'ils ont. Cette valeur qu'on ne sait même pas palper, qu'on ne sait même pas expliquer aujourd'hui en un mot. C'est vraiment impossible. Mais je vous dis, je vous exhorte encore une fois de plus. Vous êtes vraiment le miracle que les parents célestes ont substancié à travers les parents. Les parents pour ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile. Il y a d'autres vous sentez que non, je suis comme tout le monde. Aujourd'hui, moi, je vous demande encore de devenir enfant béni, malheureusement. Mais c'était pas fini. Parce qu'il y avait un processus à suivre. Ce processus était un jour aussi devenir couple béni. Il fallait étudier. Le parent, je vais parler maintenant de côté évolutif. Il y avait le parent qui demandait à ce que nous puissions quand même avoir le diplôme d'État, ainsi de suite, pour qu'un jour nous puissions être aussi utiles dans la société. Je n'ai pas dit que ceux qui n'ont pas eu de diplôme ne sont pas utiles, mais quelque part, il faut savoir lire, ainsi de suite. Quand nous avons eu notre diplôme, c'était même la période dans laquelle, en 1997, que nous avons su introduire notre dossier de matching. Par contre, je vais dire, mon partenaire, là où il était, il a introduit plus de 5 fois le dossier et il n'a jamais été béni. Jamais, je vous dis. Et tout le monde qui venait, même après lui, recevait la bénédiction. Mais lui n'avait jamais été béni. La seule raison est que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose de moindre. Aussi longtemps, nous avons notre façon de concevoir les choses. On s'est dit, non, moi, je dois attendre. Il faut que je fasse ceci. Ou il faut que je fasse cela. Les vrais parents, ils avaient et ils ont leur façon aussi de voir les choses. Le jour où moi, j'ai accepté d'introduire le dossier pour devenir couple béni, c'était le jour où mon partenaire a été aussi béni. La bénédiction, nous l'avons eue séparément. Moi, j'étais au Congo central et lui, il était au Kasaï plus précisément. C'était comme ça que nous avons reçu cette bénédiction. Aujourd'hui, nous avons tous les réseaux sociaux possibles qui permettent à ceux que, dès que vous avez la bénédiction, même après 5 minutes, vous pouvez causer avec votre partenaire. Malheureusement, pour nous, ce n'était pas le cas. La technologie ne nous permettait pas. Il fallait partir à la phonie. Il fallait écrire des lettres. Vous pouvez même attendre une lettre après 1 mois. La personne qui vous a écrit, il vous a même dit que je suis malade, il faut prier pour moi. Au moment où de l'autre côté, il est même guéri. Toi, tu reçois la lettre pour commencer à prier pour les parents célestes. Faites de sorte qu'il puisse être guéri. Parce que c'est lui la porte de mon royaume. S'il est malade, moi aussi je deviendrai malade. Ce sont des genres de prières que nous avons. Ne sachant même pas comment il est, comment il a vécu. Mais c'est grâce à l'enseignement que nous avons reçu que nous avons accepté la bénédiction.
Et la bénédiction pour nous à cette époque, c'était photo. Aujourd'hui, ce n'est plus la photo. Je le dis pourquoi? Parce que tellement la technologie a pris des avances. Le même jour, vous allez recevoir la bénédiction, vous allez voir votre partenaire en train de gicler. Et nous, c'était la photo muette. Là, vous regardez une personne comme un statue. Vous ne savez même pas s'il peut bouger. Si les membranes, là, ça fait quel mouvement. Mais on nous a dit avec la bénédiction, vous devez accepter. Accepter parce que c'est le Fils de Dieu. Acceptez parce que c'est cette personne-là qui vous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Acceptez parce que c'est cette personne-là qui a accepté aussi le chemin que vous avez suivi. Sans barrière, ni sans préjugés, je vous dis. Sans pour autant penser, cette personne a fait quel parcours académique. Cette personne, il est issu de quelle famille? Quels sont les biens matériels ils ont? Est-ce que dans leur famille, ils ont quand même la capacité de manger 2 fois? Ça, on n'a jamais pensé à cela. Et comment ils s'habillent même? D'ailleurs, à cette époque-là, nos frères n'avaient que des cravates. Les cravates. Et quand nous avons eu les photos de matching, c'était ces cravates-là qu'on regardait. Et moi, je me regardais, au moins, il a une cravate, hein. Et cette cravate-là, c'est ce qui m'a attiré. Je regarde la photo, je dis en tout cas, du moins avec lui, ça va quand même. Je n'ai pas de verre, c'est le Fils de Dieu. La photo que nous avons reçue le jour de la bénédiction, c'est cette photo-là qui ne pouvait jamais se séparer de nous. Devant chaque jour, là où je dormais, devant mon lit, c'était cette photo-là. Et je devais faire de conditions spirituelles. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant? Est-ce que j'ai pris pour mon partenaire? Est-ce que j'ai pris pour que je puisse réaliser réellement ce que le vrai parent attend de nous? Si aujourd'hui, je n'avais pas pris le temps de prier, parce que nous le savons tous, la prière, c'est la plus grande force qui puisse exister sur la terre. C'est grâce à cette prière, on devait substantialiser cette bénédiction. Après 3 ans, parce que nous, à l'époque, il fallait faire la séparation de 3 ans. 3 ans d'Irak, il n'y avait que des correspondances. Ils vous rencontrent, mais j'ai vu ton partenaire. De l'autre côté, là, on va dire, j'ai vu ton partenaire. Mais phonie, une fois seulement, on a écouté la voix avec beaucoup de difficultés. On devait traverser rien que ces sons-là. Alors je vous dis, je n'ai pas dormi ce jour-là. La première fois d'écouter la voix de ton partenaire, je n'ai pas dormi. J'étais en train de dire, parent céleste, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là qui va briser tout ce que j'avais dans mon idée. Je veux l'écouter. Ne serait-ce l'écouter cette fois-ci. Et avec la phonie, allô, à l'écoute, allô, il n'y avait pas de secret. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez la capacité, vous écrivez même en vous cachant. Maintenant, là, c'était tout le monde vous écoute, tout ce que vous dites. Comment ça va? Ça va bien. Il faut parler peut-être. Bon, on dit Alpha Kingo, là, c'est coupé. Il faut attendre pendant 2 heures pour écouter encore. C'est cette expérience que nous avons vraiment traversée. Le plus important dans tout ça, c'était le jour de notre première rencontre. C'était pas facile parce que c'était ici au centre national venant de Mbujimaï jusqu'à Kinshasa. Alors, quand il est arrivé, il s'est décidé de venir me voir là où j'habitais à Pigeon. Grandi dans cette famille, et ainsi de suite, il fallait qu'il vienne, il s'est décidé. En tout cas, il faut que je voie ma partenaire. Ce jour-là, je vous dis, j'étais inspiré, je me suis levé, je me suis réveillé, j'ai fait l'entretien dans la maison avec les cheveux antennes, rappelez-vous, les filles le matin. Les cheveux comme ça, avec les fils, tout ça. Vraiment, c'était vraiment l'inspiration divine. Et pourtant, lui, il était déjà à quelques mètres. Je vois quelqu'un toquer. Moi, il fallait quelqu'un là ouvrir. Je vois les gens venir, je dis, qui c'est ce monsieur-là? Je regarde, bon, je n'avais même pas osé. Quand il est venu, c'était pendant la période. Je ne sais pas, il faut qu'il le dise.
Sinon, je peux beaucoup parler. Ok, merci beaucoup. Alors, quand il est venu, il y a le frère, parce que nous étions dans la famille Campidens, quand il est venu, on n'est pas tout ouvert la porte. Le sachant bien que j'étudiais à l'UPEN, là, j'avais commencé l'université. Il me dit, hé, Mimi, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qui commencent à te fréquenter. J'ai dit, hé, quel homme? Moi, je n'ai pas d'homme ici. Mon mari est là-bas, de l'autre côté. C'était une surprise. Quand il est venu, ma mère pas signifiait qu'il venait. Alors, c'était comme ça. Parce que d'abord, il n'y avait même pas de phonie. Il y avait des lettres impossibles. Il s'est décidé de lui-même de venir. Pour lui, il a déjà calculé. Maintenant, c'est 3 ans. 3 ans, c'est fini. Il faut que je voie mon partenaire. Je suis venu ce jour-là. Je le vois. Je regarde. Et là, il y avait déjà des mamans qui étaient tout autour, comme ça, faire des rannées. Mais Mimi, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu sais que tu es matière. Je dis, je sais. Mais qui sont ces hommes-là qui venaient? Je dis, je ne connais pas, je ne le connais pas. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais donné l'adresse là où j'habitais. Parce qu'à l'institut là où j'étudiais, je leur disais toujours, moi, j'ai un partenaire, j'ai un mari. Toi, ton mari, là, tu parles, on l'a jamais vu. Et c'était pour moi la protection au niveau de l'université. Parce que tout le monde qui pensait qu'il pouvait même parler de n'importe quoi sur moi, je leur disais que je suis fiancée. Et c'était pour moi la plus grande protection. Parce que tout ce monde-là qui venait peut-être essayer de dire quoi que ce soit en ma personne, ça veut dire, non, laissez celle-là, elle est déjà fiancée. Et le jour où ils sont venus, quand je les regarde à la fenêtre, je prends la photo, je regarde, je dis, ça me passe, mais pourquoi il m'appelle? D'ailleurs, c'est pas lui. Le fait Papa Vandoun, qui est aussi aujourd'hui dans le monde spirituel, c'est lui qui a dit non. Il s'est présenté, on l'a accueilli après. En tout cas, allez l'appeler. Il m'appelle, moi, je ne le connais pas. Imaginez, c'était pour la première fois. Et quand je l'ai vu, j'ai regardé. Lui, il était déjà, parce qu'il était sûr que c'était moi. Il n'y avait pas d'autres personnes. Regardez toutes les sœurs, il y avait plusieurs sœurs. Elle savait que c'est celle-là. Et moi, quand je l'ai vu, déjà la famille me disait de pouvoir faire Kiombe. Et je fais Kiombe. Je dis, ah, mais Kiombe, là, j'ai fait ce monsieur-là. Voilà un peu l'histoire. Ce qui était très important pour nous, c'était cette prière. Beaucoup plus, mon témoignage, c'est beaucoup plus lié à la prière qui est la force, qui nous a réunis, qui nous a bénis encore et encore et abondamment. Grâce à la parole que nous avons reçue avec nos précieux parents, à travers nos différents leaders, maman, papa, tous ceux qui nous ont encadrés dès notre jeunesse, dans les groupes avancés, dans des séminaires, c'est ce qui a fait que nous puissions nous maintenir jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie.